bonsoir internautes et téléspectateurs de Women First TV. Un plaisir de vous retrouver cette fois-ci, pas pour une émission, mais pour vous amener dans le voyage qu'on aura dans le cadre de l'exposition immersive organisée par Maguette Gueye, styliste et costumière sénégalaise, qui a organisé ce vernissage pour montrer au monde entier la richesse de la culture sénégalaise, de la culture africaine d'une partie. Donc cela est fait sous forme de cour, une cour royale où toutes les ethnies du Sénégal sont représentées. Je vous amène, je vous en dirai pas plus, ou bien je ne vais pas vous raconter en fait ce qui se passe ici. Je vais vous amener voir ensemble ce qui va se passer tout le long de ce vernissage. Nourri par la confiance des familles, par les recherches, les dons, les partages, un arbre qui continue de pousser. Au cœur de cette traversée, une conviction demeure. Nos racines ne sont pas des chaînes, elles sont des ailes. La mémoire, lorsqu'elle est habitée, devient un acte de résistance et un acte de création. Je suis Maguette Gueye, la fondatrice de la Penderie de Mans et commissaire de cette exposition La Cour Royale de Mans. C'est devenu l'idée, Alors, c'est en travaillant dans le cinéma comme costumière que j'ai constaté qu'il y a un vide en termes de vêtements ou de références en ce qui concerne l'héritage vestimentaire sénégalais. Donc, j'ai décidé d'initier des recherches. Ça a commencé en 2020 avec une subvention que j'ai reçue de l'UNIC et de l'Union européenne. Et depuis, c'est devenu une passion et une mission de faire ces recherches et de reconstituer ces archives qui dormaient dans des malles ou qui dormaient en tout cas. Donc, je suis allée creuser pour faire une reconstitution et une restitution dans le but de préserver et de monter le musée du vêtement sénégalais. Et ça, c'est un premier pas. Cette cour royale était une invitation à devenir conscient de cette disparition de l'héritage, de certains savoir-faire sénégalais. Je vois l'intérêt des jeunes sur les réseaux sociaux parce que disons que nous avons une façon contemporaine contemporaine de nous exprimer, de montrer tout ça, de valoriser l'héritage. Je les appelle à être conscients et à être fiers de leur héritage et d'être fiers de leur héritage et d'être conscients du poids que ça a sur l'identité de la personne. Et voilà. La Penderie de Mans, c'est une expo qui parle de la mémoire, de la transmission et surtout de nous-mêmes, qui sommes nous. Et le Back to the Future, mais qui veut dire le retour vers le futur. En termes philosophiques, moi, je vois ça comme ça. Et même personnellement, moi, j'adore me vêtir de cette manière. Et mes collègues ont l'habitude même de me dire tu es démodé. C'est toujours un plaisir de venir voir Maguette, qui est une sœur qui a besoin de soutien, et une grande costumière de cinéma et qui revisite tout ce qui est costume des années 60, des années 30 et tout ça. Et cette Penderie de Mans est très intéressante. C'est quelque chose qui nous permet vraiment de connaître
comment nos grands-mères et nos grands-pères s'habillaient avant, nos ancêtres. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de voir ça. Que maintenant, quand vous voyez, même les jeunes filles, ils s'habillent tout le temps en boubou. Maintenant, c'est des boubous qui sont à la mode. Et pour moi, je disais que nos ancêtres, eux, ils s'habillaient avec des tenues vraiment décentes. Et tout ça, on ne voyait pas des petits, c'était des boubous. Nos grands-mères mettaient presque 3 pagnes et 3 boubous même, parce que j'ai dit à travailler avec Maguette sur un film où j'interprétais le rôle de Linguère Ramotou. Le film s'appelle Goudi Bouki, où on rend hommage à Djibril Diop Mambéty, et je jouais le rôle de Linguère Ramotou, et c'est Max qui était la costumière. Donc voilà, elle me mettait 3 pagnes, 3 à 4 boubous, parfois je le disais même Max, mais quand tu vois les Tony, elles sont vraiment super belles, de très beaux costumes, donc je pense que c'est à voir. Moi je dis que cette exposition, c'est quelque chose qui doit rester ici toute l'année, parce que la jeunesse sénégalaise doit venir voir la culture sénégalaise, parce que de là, on peut voir comme toutes les ethnies, comment on s'habillait. Voilà, des Lebou, aux tout couleurs, les Sérères, les Djola et tout le monde. Donc c'est un truc à venir voir, l'expo. Alors aujourd'hui, je suis là pour soutenir avant tout une sœur, Maguette, qui a énormément de talent, mais au-delà de tout, c'est une styliste, une créatrice pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, et surtout par rapport à son travail de mise en valeur de notre patrimoine. Donc c'était un devoir d'y être et également un grand plaisir. J'ai collaboré avec Maguette la première fois sur un plateau de cinéma. Elle était la costumière de la série C'est la vie, dans laquelle je jouais. Et je crois que c'est à partir de ce moment que nous avons noué des relations plus que professionnelles. Nous sommes devenus vraiment de grandes amies, des sœurs, je peux dire. Et comme vous avez pu le voir, elle est d'une créativité, d'un talent et surtout d'un professionnalisme incroyable. Yasin bubu jambar lawon talata inde oh talata inde jigéen ñi ñoom bañ nañ ba desio walambo yéena ne ci kër gi yéena ne ci tool yi yéena ne ci kër gi naaj be jigéen ñe hey ya jigéen ñe. Alors, nous sommes au terme de l'événement. J'espère que la découverte que vous avez faite à travers l'exposition vous a plu. Et comme vous l'avez vu, c'était une exposition qui quand même parlait de nos réalités, de notre culture. Une exposition faite sous forme de cours où toutes les ethnies ont été représentées. C'était aussi un événement qui a vu le monde de l'art, de la culture. Un événement aussi qui a accueilli les autorités dans le cadre. J'espère que vous avez adoré. Et comme information, nous vous disons que l'événement s'est terminé, mais l'exposition continue. Maguette, l'organisatrice, la fondatrice de la penderie de Mam, sera toujours au Grand Théâtre jusqu'au 15 juin. Donc, vous aurez l'occasion de venir faire des visites, de venir faire des achats. Il y a de très, très belles choses qui sont là. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là, le vernissage, essayez de faire le déplacement. Vous allez voir des merveilles. Vous allez découvrir la culture sénégalaise. Vous allez découvrir en même temps la culture africaine parce que oui, il y a des aspects qu'on a en commun entre pays africains. Donc, nous vous disons à la prochaine et rendez-vous est donné dans d'autres parties ou bien dans d'autres espaces ou bien dans d'autres zones du pays parce que en dehors de cela, il y aura une découverte faite dans d'autres lieux. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine.